Bonjour, je suis Didier Cailleul, géomorphologue, spécialiste de la montagne et des terrains calcaires. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on voit plusieurs étapes de l'histoire de la Terre, avec d'un côté les calcaires urgoniens qui datent d'il y a 110 millions d'années, quand c'était la mer, bien avant les plissements, bien avant tous les mouvements tectoniques. Et puis ensuite, il y a cette évolution des Alpes qui pousse, et puis dernièrement, les grands glaciers qui ont laissé leur empreinte là-bas avec les grands cirques que l'on voit. Et ici aussi, les appareils glaciaires qui ont passé là où tout. Les vallées glaciaires, c'est tout ce qu'on appelle le Pléistocène, c'est-à-dire notamment les dernières glaciations qui ont laissé leur grosse empreinte, à moins 200 000 et puis de moins 70 000 jusqu'à 20 000 ans. Où là, il y a eu la dernière phase de glaciation qui a laissé tous ces pays. Voilà, ça arrivait juste aux crêtes. Les crêtes dépassaient de 100 ou 200 mètres. Et tout le reste, c'était une énorme masse de glace. Et, globalement, à 110 000. De 110 000 jusqu'à 80 000, c'était 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. On appelait l'Éémien, une période de gros réchauffement, la forêt est remontée, le noisetier est apparu. Donc où les travaux de géographie glaciaire montrent que ça a avancé, reculé énormément. Donc les variations climatiques, les changements de climat qu'on a pu avoir jusqu'à présent, qui nous inquiètent tant, ils ont eu lieu tout au long des 200 000 dernières années, avec du chaud, donc des gros retraits glaciaires, des avancées rapides, des reculs, etc. Sans arrêt, ça a bougé. À travers notamment l'étude des compressions, à travers l'étude de l'eau, à travers l'étude des sédiments, reconstituer toutes ces histoires anciennes, justement, des glaciations, des évolutions glaciaires, des changements climatiques. Et ici, par exemple, au gouffre de la Sambouis, on a fait des études, on a mesuré la climatologie, la température qui change, qui est à 2 degrés, qui varie entre 2 et 4 degrés, bien qu'en été il fasse beaucoup plus chaud, etc. On a pu voir aussi, étudier la microbiologie, la microbactérie qu'il y a dedans et qui nous montre qu'on avait effectivement la mise en place de systèmes de pastoralisme avec des bactéries sur le cycle de l'azote. On arrive à remonter jusqu'à 10 000, 15 000 ans de changement environnemental lié à l'homme. Le souci, c'est pour nos sociétés humaines, comment elles vont s'adapter à ces changements et puis les effets effectivement produits par le CO2 dans l'atmosphère. Comment ça va rétablir un système un peu plus naturel, un peu plus classique que ce qu'on peut observer justement dans la nature. Une valeur complètement utilitaire, économique, où je fais monter des troupeaux pour pouvoir développer une activité agricole. Je développe de l'activité minière parce qu'il y a des besoins de ressources. Voilà, là on est sur un patrimoine économique. Et puis là, maintenant, on devient sur un patrimoine, un géopatrimoine, un patrimoine paysager et un patrimoine de loisirs de société.